Salut à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude car j'aimerais raisonner un petit peu théoriquement par rapport à une révélation de Samuel Jackson à propos de Captain Marvel. Pour une fois, nous sommes proches d'une information qui peut être quasiment considérée comme un spoil de l'histoire d'Avengers 4, donc vous êtes prévenus. Vous êtes toujours présents? Bien. Résumons le crime. Samuel Jackson, plus connu pour certains d'entre vous comme le personnage de Nick Fury, a attribué une interview à Entertainment Weekly à propos de son prochain grand rôle dans le film Glass, la suite de Split, qui sort le 18 janvier au cinéma. Évidemment, Samuel Jackson joue Nick Fury dans la saga de films Marvel, qui est totalement sous les projecteurs en ce moment. Ils en ont profité pour lui glisser quelques questions à propos de Captain Marvel, et notamment Avengers 4. Nous en arrivons à l'objet du débat. Samuel a fait une gourde pas possible. Il aurait apparemment, et je précise sur le apparemment, spoilé l'intrigue du personnage de Captain Marvel dans l'univers d'Avengers. Je vais vous lire ce qu'il a déclaré. Elle est certainement le personnage le plus fort en ce qui concerne les pouvoirs de l'univers Marvel. Donc, pour Carol Danvers, d'être cette personne et pour Brie de devenir cette personne, ce sera de la dynamite. Les Avengers sont face à une menace très difficile. On l'a vu tout le long d'Infinity War. Maintenant, on sait que l'on a besoin de quelque chose d'aussi puissant que Thanos. Éventuellement, on découvrira à quel point elle est puissante et tout ce dont elle est capable. C'est l'une des rares dans l'univers Marvel à être capable de voyager dans le temps. Alors, avant d'entamer le sujet, ce qu'il dit, nous l'avons théorisé déjà depuis un moment, et comme je vous l'ai dit, le voyage dans le temps est une certitude pour moi. Je ne souhaite pas seulement analyser ce qu'il vient de dire, mais remettre en cause cette idée dans le MCU. Il est vrai que Captain Marvel, et on le sait depuis Infinity War, est l'héroïne qui va vaincre Thanos et ramener une certaine paix. Elle est déclarée depuis un très bon moment comme la plus puissante des Avengers et son teasing à la fin d'Infinity War est également une réponse à tout ceci. Captain Marvel est l'héroïne qui va lancer la carrière de Nick Fury en quelque sorte. C'est grâce à elle que ce dernier va découvrir que des super-héros existent et qu'elle est loin d'être la seule. Elle amène le monde des extraterrestres et les super-pouvoirs sur Terre pour simplifier. Tout ce qu'il dit n'est donc pas étonnant. Le personnage le plus fort, ça va être le feu, bref. Il est un petit peu dans son personnage de Nick Fury, découvrant les super-héros et confirme tout ce qui avait été déclaré déjà. Ensuite, Samuel résume très clairement Infinity War et nous adresse bien que la menace d'Avengers 4 est bien Thanos. Rien de surprenant, mais nous décernons très facilement que Captain Marvel est donc le seul personnage à être aussi puissant que lui, la seule qui puisse lui tenir tête. Et donc, pour justifier son propos, il amène alors la fameuse phrase qui a réfléchir un bon nombre. On découvrira à quel point elle est puissante et tout ce dont elle est capable. C'est l'une des rares dans l'univers Marvel à être capable de voyager dans le temps. Captain Marvel pourrait voyager dans le temps. Et d'après ce qu'il raconte, on comprend facilement que c'est ce pouvoir qui permettrait de tenir tête à Thanos et de le défaire. Le pouvoir qui la tiendrait au même rang que lui. Alors très bien. Carol Danvers serait capable de voyager dans le temps. Mais ne serait-ce pas ultra cheaté? Et surtout, par quels moyens pourrait-elle faire ceci? Il faut être factuel dans cette situation, et bien réfléchir à ce qui nous est montré. Malgré sa grande puissance, Carol ne peut pas voyager dans le temps d'un simple claquement de doigts. Je ne vois donc que la dimension quantique pour répondre à ce problème. La dimension quantique est un élément tout aussi important que le personnage de Captain Marvel. Amené par le biais de Ant-Man, je vous invite à revoir mes précédentes vidéos et notamment celle sur le plan de Doctor Strange. Ant-Man 2 et Captain Marvel sont deux films sortant entre Infinity War et Avengers 4. Ils amènent donc des réponses pour l'intrigue d'Avengers 4, et nous les avons. La dimension quantique et Captain Marvel. Effectivement, Captain Marvel tire apparemment ses pouvoirs de la dimension justement. On le remarque assez facilement de par ses trailers. Néanmoins, cette déclaration remet en cause certaines choses. Déjà, comment ce pouvoir propre à Captain Marvel va-t-il être amené? Je vous rappelle déjà que la pierre du temps est l'une des 6 singularités de l'univers, un pouvoir divin. Par logique, Captain Marvel devrait avoir un pouvoir tout de même assez amoindri par rapport à la pierre. Ou alors, autant la considérer comme une déesse. Elle ne peut être plus puissante que la pierre du temps, à part si la dimension quantique est sous-cotée alors. Ça veut dire. De plus, Samuel affirme qu'elle est l'une des rares à pouvoir voyager dans le temps.
Qu'est-ce que cela sous-entend? L'une des rares, elle n'est donc pas seule à pouvoir le faire. On se tourne facilement vers Doctor Strange par le biais de la pierre, mais je pense, et surtout, à Ant-Man par le biais de la dimension quantique après Ant-Man 2. Le trailer d'Avengers 4 nous le prouvait justement. Mais ce qui est sous-entendu également dans les propos de Samuel est l'unicité de Captain Marvel, qu'elle est LA plus puissante, la seule à tenir tête à Thanos. Est-ce que cela voudrait potentiellement dire qu'elle serait la seule à voyager dans le temps dans Avengers 4 pour réunir les pierres avant Thanos ou le tuer avant les événements d'Infinity War? Je ne peux malheureusement rien de vous affirmer. Et au contraire, j'aimerais vous mettre en garde. Nous ne pouvons nous fier à 100% des déclarations des acteurs, que ce soit la fin de contrat ou les faux spoilers comme Avengers Annihilation. Il reste tout à fait plausible que ce qu'a dit Samuel Jackson était prévu d'avance. C'est limite obvious qu'il devait savoir qu'on lui poserait des questions sur Avengers. Néanmoins, on se rappelle également que Mark Ruffalo, l'acteur de Banner, avait avoué qu'à la fin d'Infinity War, tout le monde allait mourir. Ou encore Tom Holland, interdit d'interview tellement il a la langue bien pendue. Je vous laisse donc seul juge de cette déclaration. Mais ça méritait, je pense, une petite vidéo. Je vous invite à me dire vos avis dans les commentaires et ce que vous en pensez. Je fais une dédicace à Star Ranger pour m'avoir mis au courant de cette déclaration. N'oubliez pas le petit pouce bleu et à vous abonner, c'est très important. Que le Lionheart soit avec vous. C'était Targorok.